Nathalie Arthaud veut-elle dévoiler, les femmes, voilées, les femmes islamisées? Nathalie Arthaud a parlé un peu de son rapport au voile sur le média et c'est catastrophique. On va réacter à ça avec Zoé pour parler un peu de ces questions-là, parce que c'est des questions qui nous intéressent notamment en tant que marxistes, parce que justement, on ne veut pas être affilié, apparenté à ce genre d'avis catastrophique. Hello a souvent des avis catastrophiques quand ça ne parle pas d'un truc économique bête et méchant. Quand ça parle de grève et tout, ils sont bons, ils sont sur les chapeaux de roue et tout. Quand ça commence à parler, de guerre, ils peuvent avoir des avis de merde du type, «Il faudrait que tous les prolétaires s'unissent» ou je sais pas quoi, alors qu'il y a un génocide en cours. Puis quand ça parle de voile, ils peuvent être aussi, assez foireux et servir, l'ordre établi et l'islamophobie qui fait le jeu de la bourgeoisie. Alors on va voir ça avec Zoé. Zoé, comment ça va? Salut Padu, écoute, ça va très bien. Moi, je vais voir avec intérêt l'avis désastreux de Nathalie Arthaud. Hello, sont-ils les classes first originales complètement teubées? On va voir ça. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors du coup, on va se mater l'extrait sur le média. euh, dans l'islam, mais dans toutes les religions. Dans absolument toutes les religions. Le judaïsme, le catholicisme, les femmes, elles sont inférieures aux hommes. Alors, juste, on veut encore nous dire qu'on fait 10 minutes et qu'on coupe des dizaines de secondes. Ça, c'est évidemment, c'est vrai. Mais il y a vraiment un idéalisme à mettre toutes les religions sur le même pied. Tu sais, genre, c'est comme si tu disais en Iran, tu critiquais autant l'islam que le judaïsme ou que le christianisme. Alors que je suis désolé, le judaïsme en Iran, ça représente rien. Et en France, bah pareil, il y a un contexte islamophobe particulier qui n'est pas un contexte christianophobe, quoi. Donc tu peux pas les mettre sur le même pied d'égalité, quoi. Bah non. Et puis, est-ce que chez les gens athées, il n'y a pas de dynamique Non, jamais. sexiste, Non, non, misogyne non, et tout jamais, ça? jamais, Bon, bref. jamais. Est-ce que la religion ne serait pas une pratique sociale qui s'inscrit dans la société dans laquelle elle est et du coup, oui, peut être sexiste, tout ce qu'on veut, mais tout autant que des gens qui ne sont pas religieux? La question reste ouverte. Alors, on a Whippinto qui nous dit: «Frérot, t'as déjà mis un pied en Iran, de quoi tu parles?» Alors, je ne suis pas empiriste, j'ai pas besoin d'avoir mis un pied en Iran pour savoir que c'est une théocratie. Voilà, je l'ai appris, je sais pas, en 5e. Il y a pas besoin d'aller dans chaque pays pour interpréter les choses. Je pense que, l'islam chiite en Iran est plus puissante, par exemple, que, le protestantisme. Mais bon, après, si vous ne pensez pas ça, et que vous avez besoin d'aller voir le réel et de toucher l'Iran de vos mains pour le savoir, c'est un peu bizarre, quoi. Les femmes, on leur impose de nouvelles des contraintes. On veut les contrôler. On veut encadrer leur vie. Voilà. Et c'est ça que moi que je rejette. C'est ce que je rejette. Et ce qu'on voit pour le voile, en l'occurrence, c'est regarder comment les plus extrémistes et les islamistes l'utilisent. En En vrai, ce qui est triste à pleurer, c'est qu'elle parle comme Caroline Fourest, tu vois? Bah oui, Genre le oui, oui, discours, il est c'est rincé, quoi. En on est sur le Afghanistan, machin. On est en France, oui. Nathalie, calme-toi, tu vois? En plus, elle est vénère, tu sais? Bon, alors, vas-y Nathalie, dis-nous tout. Afghanistan, en Iran, comme en effet la privation de la liberté des femmes. Donc, en effet, pour moi, c'est un problème qui est collectif, c'est un problème. Il ne faut pas seulement réfléchir individuellement. Ah beh, alors justement, j'allais lui faire le reproche. Là, elle pense la liberté des femmes en tant que liberté individuelle. Pour le coup, c'est assez libéral sa manière de dire: «Oui et les femmes, machin, elles sont dominées» et en fait, elle pense jamais des systèmes de domination particuliers avec des sujets collectifs particuliers qui peuvent être plus ou moins, dominés dans tel pays. Moi, je trouve qu'ici, elle fait une analyse qui est très libérale et c'est pour ça que des Caroline Fourest, des Raphaël Enthoven, tous ces gens-là qui sont des libéraux peuvent te dire: «Ah mais oui, mais la liberté individuelle des femmes n'est pas respectée par le voile» et c'est vrai en Iran, en France, ou partout dans le monde, tu vois? Parce que justement, ils ne voient pas la dynamique historique en termes de lutte de classe et nous, comme on la voit en termes de lutte de classe, on voit bien à quelle classe ça sert ce discours islamophobe. Ça veut pas dire qu'il y a pas des contradictions et que tu peux pas être dominé dans ta famille en tant que femme musulmane et puis, et puis souffrir d'avoir un voile qui est imposé dans ta famille, c'est possible aussi. Mais, quand tu es un militant communiste, tu poses d'abord quand même un questionnement, je trouve, à la société en tant que société de classe, avant de parler,
je sais pas, du domaine familial et des volontés individuelles. Tu pars pas des volontés individuelles directement, quoi. C'est plutôt quelque chose auquel tu arrives que quelque chose duquel tu pars, tu vois? Oui, tout à fait et puis bon, on va voir enfin bon, c'est si tu es un petit peu, si tu un petit peu logique et matérialiste, tu vois bien que l'effet concret, des lois, contre le port du voile, c'est d'interdire à des meufs d'aller à l'école, d'interdire à des meufs de faire du sport, d'interdire à des meufs, de pouvoir, mettre des robes amples, en allant au lycée, d'interdire à des gamines, de passer des examens. Enfin, je veux dire, en termes de loi féministe, on a probablement vu un peu mieux, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors dans le chat, ça dit: «Et chez Hello, ils veulent pas contrôler la vie de leurs militants en ronflant». Oh, c'est ma take, les amis. On va laisser Nathalie dérouler et puis on va discuter de la liberté, de pouvoir être une femme comme on veut, chez Hello. Il faut se dire, ben voilà, tout ça, c'est aussi une évolution. Moi, oui, ce que j'explique, voilà, la liberté. Je- Elle parle vraiment comme, la La meuf, c'est liberté, tu sais, elle Eindhoven. parle vraiment comme C'est une BHL. libérale. C'est BHL la meuf. Oh, c'est nul. On est d'accord qu'en France, on n'est pas en Afghanistan ou en Iran, et donc ces femmes, justement, ont la liberté de le mettre ou de ne pas le mettre, et donc Fine du observation. coup, votre position, qui est la vôtre, hein, elle est respectable, mais au fond, elle peut justement alimenter les positions des gens d'extrême droite, Attal et autres qu'on vient d'entendre. Non mais là, il rappelle, là, il y a du matérialisme. Elle part de la liberté individuelle en faisant abstraction de la société, en rajoutant peut-être la société après coup. Lui, il part des dynamiques sociales et il dit, bah attention, en tant que femme politique, c'est peut-être un petit peu bizarre de servir ce discours, tu vois. Vraiment, c'est ouf qu'une communiste se fasse prendre sur le terrain du matérialisme. Elle se fait complètement prendre par la gauche, en fait, par lui, hein. Mmh. Les gens d'Attal, etc., ils sont alimentés par d'abord leur... bah voilà, c'est la démagogie, ils veulent, etc. Bon, maintenant, moi, ce que je veux quand même bien... Je suis enseignante. J'en croise des jeunes filles qui sont contraintes, forcées, poussées à porter le voile et qui ne le veulent pas. Je suis enseignante, c'est pas un argument. En général, c'est pas un argument contre l'islamophobie, hein. Je suis Ah enseignant, putain, oui, oui, t'es oui, souvent oui, dans la oui. mauvaise cadre. On Oui, rappelle le je vote des effectivement. enseignants un problème, hein. Oui et puis globalement, les enseignants avec les enfants issus des classes populaires, bref. Bref, bref, bref. J'en croise. Il y en a. Voilà. D'accord. Ça existe encore. Mais Voilà. ça me Hein semble minoritaire. Et oui, mais s'il Oui. n'y en avait qu'une, il faudrait que tout le monde ait le souci de dire, eh ben oui, cette jeune fille, elle doit avoir le droit de décider de sa vie. Le droit de décider de si elle porte le voile ou pas, le droit de décider avec qui elle se... Ouais. Mais Oh là là. Oh là là, ouais, c'est vraiment t'as une liberté prise comme ça à travers tout. Oui, ce serait bien que les gens puissent décider de tout, mais après, t'as d'autres systèmes de domination que l'islam. Et je pense que le premier problème des jeunes femmes musulmanes en France, c'est pas le voile, c'est l'islamophobie, tu vois. évidemment. Elle vient de dire ça comme si oui, elles peuvent pas décider. Mais il y a plein de choses dans lesquelles tu décides pas dans ta vie. Et bon, je vais te laisser avoir ta take catastrophique sur les militantes Hello, mais il y a plein de trucs qu'elles décident pas non plus, quoi. Non, mais en fait, la réalité là-dedans, c'est que personne décide, tu vois. Ce truc, c'est de présenter une liberté de t'habiller absolue, comme si, voilà, il y a les femmes qui ont la liberté de s'habiller, c'est les meufs qui n'ont pas de tissu sur la tête, et il y a les femmes qui n'ont pas la liberté de s'habiller, c'est les meufs qui ont un tissu sur la tête. Ça, c'est quand même une dinguerie, parce que je veux dire, tout le monde, tout le monde est contraint dans sa manière de s'habiller. Enfin, je veux dire, vous ne sortez pas à poil dans la rue, c'est interdit, il y a des codes sociaux, etc. Et se rajoute là-dessus une pression sur le corps des femmes et des jeunes filles, dès très jeunes, qui fait que l'immense majorité des jeunes filles qui sont confrontées à une sexualisation de leur corps et tout, c'est très très jeune, c'est 10, 12 ans, parfois même bien avant, notamment dans la famille, etc. Et donc, moi, quand je m'habille le matin, je ne m'habille pas comme je veux. Je ne m'habille pas comme je veux parce que j'ai toute une pression, on va dire, esthétique et tout sur mon corps qui fait que, voilà, il y a certaines parties de mon corps que j'ai pas envie de montrer, d'autres que j'ai envie de montrer parce que ça correspond plus ou moins à ce qui est attendu, etc. Il y a aussi le fait de te dire, bah, si je m'habille de telle manière, je risque de susciter tel type de réaction, donc tu t'empêches de t'habiller de telle ou telle manière. Enfin, je veux dire, l'idée que les femmes sont libres de s'habiller comme elles veulent dans un pays comme la France,
où, je veux dire, l'immense majorité ont déjà vécu des agressions sexuelles, des machins, des trucs, c'est juste faux, en fait. C'est juste faux. Et donc, aller tenir ce discours sur les femmes, normalement, quand tu es laïque, enfin, tu considères que c'est des femmes qui couvrent leurs cheveux avec un tissu sur la tête, tu vois. Et tu peux pas présumer en plus de la raison pour laquelle cette meuf choisit de mettre un tissu sur sa tête. Alors, il y a peut-être des meufs qui sont contraintes, auquel cas, ben, écoutez, il faut organiser des sociétés où elles ont accès à l'école, où il y a des services publics, où elles vivent dans des conditions correctes, où elles ont accès à faire des études si elles le souhaitent, où elles ont accès à un travail qui peut leur permettre de s'émanciper, etc. Enfin, c'est ça qu'il faut penser, en fait. Parce que si tu interdis le voile, encore une fois, l'effet concret que ça a, imaginons que la gamine elle soit contrainte de couvrir ses cheveux. Et que du coup, tu lui dis, bah, tu vas pas pouvoir aller à la piscine, tu vas pas pouvoir aller à l'école, tu vas pas pouvoir aller à la fac, parce que là, maintenant, la question, c'est d'interdire le voile dans les facultés, pas que dans l'enseignement au lycée ou au collège. Tu lui interdis d'avoir accès à un certain nombre de métiers, tu lui interdis d'accompagner ses gosses en sortie scolaire à l'école. Bref, tu lui interdis tout un tas de trucs. En quoi, concrètement, tu vas permettre à cette meuf de s'émanciper en faisant ça? Enfin, en posant la question, je trouve la question est complètement débile en fait, parce que je ne comprends pas comment on peut en être encore là, au moment où on est actuellement, sachant que, en plus, il y a la totalité de l'extrême centre, de la droite, etc., qui tient strictement le même discours que Nathalie Arthaud. Sachant que, on sait par plein de travaux, et notamment Sarah Faris qui a beaucoup travaillé dessus, que cet argument d'aller libérer les femmes, des pauvres femmes qui sont forcément opprimées, etc., est un argument utilisé et récupéré par l'extrême droite, qui utilise des thèmes pseudo-féministes pour avancer ses propres pions. Là, Nathalie Arthaud, elle nous fait une espèce mais vraiment enfin, c'est la serpillière du système. Je suis désolée, mais c'est vraiment un discours qui sert l'ordre dominant. Et bon, j'allais sortir ma take des enfers, mais c'est une forme de provocation. Mais euh, la manière d'habiter sa féminité, type Nathalie Arthaud, en ayant des cheveux courts, en se maquillant pas, en ayant des vêtements assez sobres, etc. Est-ce que c'est libre? Est-ce que c'est un rapport totalement libre à la féminité? Moi, j'en sais rien en fait. Je suis pas dans la tête de Nathalie Arthaud. Je sais pas pourquoi elle choisit de s'habiller comme ça le matin. Au même titre qu'il y a plein de meufs qui couvrent leurs cheveux pour plein de raisons différentes. Et peut-être qu'on pourrait, je sais pas, les laisser exprimer elles-mêmes ce qu'elles mettent derrière. Et puis d'ailleurs, elles sont pas non plus obligées de se justifier. Enfin, je veux dire, moi, personne me demande pourquoi ce matin j'ai mis une robe de telle couleur ou machin. Enfin, tout le monde s'en bat les couilles, donc je vois pas pourquoi on irait demander aux meufs qui couvrent leurs cheveux pourquoi elles couvrent leurs cheveux. Mais la réalité, c'est que au sein de toutes les femmes qui couvrent leurs cheveux, il y a plein de rapports différents à leur foi, à leur corps, à Dieu, à machin, à truc, dont on ne peut pas supposer comme ça de l'extérieur le fond. Et quand on habite sa féminité de telle ou telle manière, c'est jamais neutre. On n'est jamais totalement libre de faire ce qu'on veut. Se dire que tu t'extrais parce que tu sais, tu as la pression sur faut pas trop couvrir son corps, etc. Mais il faut pas trop le découvrir non plus. C'est-à-dire que, je sais pas, mettre des jupes courtes, mettre des talons, se maquiller et tout ça, ça, c'est aussi l'oppression du patriarcat qui te force à le faire et tout ça. Et en fait, dans l'absolu, dans les milieux de gauche, tu vois, il peut y avoir aussi parfois une espèce d'injonction à ne pas habiter sa féminité d'une manière qui est trop classique, voyante et tout ça, tu vois. Faut pas trop que tu te maquilles, sinon t'es un peu une pouffe et donc t'es superficielle et donc t'es peut-être pas trop trop une meuf de gauche en réalité. Enfin, des pressions sur la féminité et nos manières de l'habiter, elles sont constantes. Elles sont constantes. Et Nathalie Arthaud n'est pas exempte de ces styles-là. Et c'est la manière d'habiter la féminité lutte ouvrière est une manière qui est socialement située. Et Chez comme les tout le monde profs. le fait de la même. Bah ouais, aussi, oui, bien sûr. Enfin, tu vois. Faut être Et moi, prof, communiste et un peu islamophobe pour s'habiller comme ça. bah ouais. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai rien contre eux. Enfin, je veux dire, elle fait ce qu'elle veut, tu vois, Nathalie Arthaud. Mais je trouve ça vraiment ouf de considérer qu'il y a deux types de femmes, celles qui subissent le patriarcat dans leur habillement et celles qui ne le subissent pas. En général, tu te mets dans le groupe de celles qui ne le subissent pas, ce qui est faux, bien sûr. Et ensuite, faire des grands discours sur la liberté et tout. Bref, ça me saoule. C'est vraiment un discours de con. Tu vois, déjà, il y a 20 ans, c'était un discours de con. Mais aujourd'hui, avec la quantité de lois islamophobes qui ciblent Bah oui, spécifiquement les meufs, c'est une dinguerie d'utiliser encore ces arguments.
Bah, c'est le contexte en plus, c'est ça. On serait dans un pays où, on aurait un discours, on va dire, libre un peu sur l'islam, où on n'aurait pas un rapport, totalement délirant à l'islam. Mais vraiment aujourd'hui, enfin, c'est peut-être le principal vecteur, de la droitisation du pays, l'islam, tu vois? C'est vraiment le Mmh. cheval de Troie de parler, on en a parlé avec, Chris, récemment quand on a parlé d'islamophobie, de dire, aux gens de gauche: «Ah bah non, mais l'islam quand même c'est une religion, donc si t'es pas de gauche, il faut taper sur l'islam», et puis aux gens de droite de dire: «Bah l'islam c'est vecteur de guerre des civilisations, donc faut taper sur l'islam», et donc du coup, en fait, et à gauche et à droite, on dit: «Bah faut taper sur l'islam», et tout ça, ça ne profite ça ne profite, qu'à l'extrême droite, en dernier lieu, et puis en plus ça permet aussi de séparer un petit peu les classes populaires et puis de taper sur un bouc émissaire, enfin, phénomène assez classique, hein, dans les fascisations des pays, quoi. Moi, je voulais vous renvoyer notamment à une vidéo que j'avais fait à l'époque, qui s'appelle, «Le lapin du futur passe à la casserole», et je lui propose un débat, qu'est-ce qui est sous-titré sur la miniature: «Du lapin pour fêter l'Aïd», où, je rappelle les positions, léninistes par rapport, à l'islam. Alors dans des contextes assez particuliers, mais notamment au moment de la création de l'URSS, vous avez des pays qui sont, avec des fortes proportions de population musulmane, et contrairement à ce que pensent certaines personnes, en fait, la politique léniniste par rapport à ces pays-là, c'est, de discriminer les chrétiens orthodoxes et de mettre en avant justement des figures, musulmanes là-bas, de laisser la charia en place, c'est-à-dire de dire: «Bah, voilà, vous avez votre loi», et de laisser par-dessus, tu vois, la charia, des lois soviétiques, mais en cas de souci. Et en gros, ce qu'il disait, c'est que 80 des choses, en fait, se réglaient bien avec la loi, la charia de base, hein. La charia, ça veut pas dire couper des mains, hein. Ça veut dire, une loi traditionnelle, d'un pays, et justement, il y a moyen de faire appel, par-delà, si tu étais pas content de la décision, d'aller faire appel aux lois soviétiques. Mais souvent, il y a pas besoin des lois soviétiques. Et l'idée derrière tout ça, c'était de se dire que, quand bien même on soit, athée, moi je suis athée, je suis athée. Ouais, je considère pas que les gens vont devenir athées parce que je les empêche de porter un voile sur la tête. Je Oui, bien considère pas que les sûr. gens vont devenir athées parce que je leur casse les couilles dans leur religion. Je suis tellement, serein, on va dire, dans mon athéisme, que je pense que avec le développement des forces productives, avec le développement d'une société communiste, à terme, la religion ne sera plus une nécessité pour les gens. Alors s'il y a des gens qui veulent, par nostalgie, par tradition, ou je sais pas trop quoi pratiquer, je m'en fous d'ailleurs, les gens font ce qu'ils veulent, mais je pense que ce ne sera plus une nécessité comme ça l'a été à un moment donné, pour, donner des règles à des sociétés, et pour aussi espérer, hein, parce que quand Marx parle du fait que la religion est l'opium du peuple, c'est aussi l'opium dans le sens, bah, ça permet aussi de tenir, quoi. Ça permet aussi de, quand tu rien, en fait, il te reste la religion, quoi. Bah, je pense que dans une société qui serait communiste, il y aurait pas une nécessité de la religion, et donc il y aurait plein de gens qui au final n'adhéreraient pas à des religions, et en plus de ça, qui n'adhéreraient pas à tout ce qu'il y a de plus patriarcal dans la religion, quoi. Mais bref, tout ça pour dire que, contrairement à ce que fait Nathalie Arthaud, l'avis, des marxistes et des léninistes à une époque, ça a été justement de ne pas être interventionniste, et de laisser les gens un petit peu faire ce qu'ils veulent, en se disant que bon, de toute façon, c'est pas comme ça qu'on apporterait l'athéisme, et que si l'athéisme doit advenir, il adviendra par la socialisation des moyens de production, quoi. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait, tout à l'heure que, l'extrait était un peu cuté, et puis qu'après elle allait en parler un petit peu mieux, rappeler qu'il y a de l'islamophobie. Mais vraiment, je trouve que c'est pas le problème. Parce que elle est de gauche, je veux dire, il y a pas de souci. Nathalie Arthaud, je sais bien qu'elle sait qu'il y a de l'islamophobie en France, et c'est pas le problème. Le problème, c'est de tenir ce discours-là qui, en dernière instance, dit: «Bon, je suis pas islamophobe comme Attal et Retailleau, mais au final, ils ont pas tort sur le voile». Elle le dit pas comme ça, mais c'est un peu ça qu'elle pense, tu vois? C'est au final quand même, oui, le voile est un problème, quoi. Même si, Retailleau et Attal, ils vous vendent l'islamophobie pour diviser les classes populaires, moi je vous vends pas l'islamophobie, mais quand même l'islam est un problème. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, parce que à la fin de la fin de la fin, tu tiens le même discours en l'assumant pas trop, quoi, et ça, c'est vraiment un souci, quoi. Oui, carrément. Et vraiment, cette texte sur les femmes doivent être libres et tout, ça impose des contraintes aux femmes. Mais encore une fois, si tu penses que la contrainte, c'est le bout de tissu et pas la société patriarcale qui fait que, dans certains cas, le bout de tissu est utilisé dans un argument de couvre ton corps, etc. Pour mille, en plus,
enfin, tu vois, la raison pour laquelle il faut couvrir ses tissus, et enfin, sa tête avec un tissu dans certaines religions. Là, ici, on parle de l'islam. En fait, il y a plein de lectures aussi différentes des raisons pour lesquelles il faudrait le faire. L'injonction à couvrir son corps, encore une fois, enfin, je vais me permettre de citer des athées très très connus. Le journal Marianne. Bon, le journal Marianne, on ne peut pas les taxer d'être le plus grand, voilà, le journal le plus islamophile de France, etc., ou même fan de religion. Journal Marianne, ils avaient publié il y a 3-4 ans un sondage. C'était à l'époque où, vous savez, on débattait des tenues républicaines à l'école et on s'est mis à se dire qu'il y avait un énorme problème en France, c'était qu'il y avait des gamines qui allaient à l'école en crop top, parce que vraiment, ça c'est terrible, hein, j'ai envie de dire, la République est en train de s'effondrer. Il y a des gamines qui couvrent leurs cheveux avec des tissus et il y a des gamines qui montrent leur nombril. Ces deux choses-là sont vraiment très très graves. On a sorti des dingueries, genre ça déconcentre les garçons et tout, enfin vraiment des trucs de ouf. Et Marianne avait publié un sondage qui, qui représentait des poitrines d'adolescentes avec genre sans soutien-gorge. Donc, tu voyais une énorme poitrine avec des mamelons apparents sous un t-shirt, le crop top, le machin. Et on faisait un sondage sur la population générale pour savoir s'il fallait les interdire ou pas. Et donc, tu avais 60% des gens qui trouvaient que ouais, faudrait interdire aux gamines d'aller à l'école sans soutien-gorge et tout. Des bons gros athées, hein, Nathalie Arthaud. Donc, vraiment, ça, c'est tellement se tromper de débat, putain, Tu sais, c'est il une devait avoir un dinguerie. curseur comme ça, une espèce d'échelle visuelle avec prude d'un côté et pute de l'autre, Ah et il ouais, fallait déplacer le curseur. Trop prude, trop exactement. pute. Voilà, faut être pile entre les 2, c'est-à-dire qu'il faut montrer ses cheveux, mais porter un soutien-gorge. Il y avait aussi un délire genre: «Est-ce que voir les bretelles du soutien-gorge, c'est grave?» Tu avais un tiers des gens qui trouvaient ça très grave. Enfin bon bref, voilà, qu'ils aillent se faire foutre. La réalité, c'est que le contrôle sur nos corps, il y a pas besoin de la religion pour l'avoir, il y a pas besoin de bout de tissu sur la tête non plus, que la question n'est pas là. Force aux meufs qui ont envie de couvrir leurs cheveux pour quelque raison que ce soit. Laissons-les avoir accès à l'école, au sport, à tout ce qu'on veut. L'islamophobie est un outil actuellement de la bourgeoisie pour cibler une partie de la population et avancer leurs projets politiques de merde. Et donc, ce n'est pas notre camp de tenir ce genre de discours. Force à toutes les meufs qui subissent ça et qui résistent, parce que moi, je suis désolée, mais je trouve que dans un moment où l'islamophobie est aussi forte et où couvrir tes cheveux pour des raisons religieuses peut avoir des conséquences aussi importantes sur ta vie, bah, moi, en vrai, je trouve que les meufs qui tiennent malgré toutes les pressions et tout, c'est aussi une forme de courage, quoi. Quand tu es quand tu dans la partie la plus stigmatisée de la société, où en plus c'est vraiment une stigmatisation qui se voit tout de suite. En vrai, les meufs qui tiennent dans ce contexte-là, ça doit pas être simple. Et force à elles, évidemment. Ouais, mais tu vois, dans la vidéo que j'avais faite, là, que je vous conseille sur ma chaîne Padu, ma chaîne personnelle, justement, il y avait des études que je citais sur les retombées de la loi de 2004 sur le voile à l'école. Et il montrait en fait qu'il y avait eu une baisse de scolarisation, hein, ce qui est évident hein, quand il Bah, pense, évidemment, et qu'en fait ça permettait pas du tout évidemment. de libérer les femmes, mais ça permettait juste de se dire bah, les femmes qui voulaient mettre le voile, elles vont pas aller à l'école, et du coup c'est pire pour elles parce que bah, t'as rien changé. Quand bien même tu te dirais que c'est bien de leur enlever le voile, moi en soi je m'en tape, tu vois. Sauf si c'est forcé ou je sais pas quoi, mais si une meuf veut mettre le voile, je m'en balèque. Euh, Bah, du coup, ça les empêche d'accéder en plus de ça à une instruction. Enfin, c'est catastrophique, hein. Bah, évidemment, c'est-à-dire que tu joues contre l'émancipation des personnes, quoi. C'est vraiment la pire take. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, on va peut-être s'arrêter là. Petite capsule pour commencer ce live. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne pas du PADU, justement, où va sortir une vidéo dimanche. Ou alors, je sais pas si cette capsule sortira avant dimanche, mais je pense. Donc si c'est sorti après dimanche, une vidéo est sortie sur la chaîne principale, à la chaîne de Zoé, Docteur-Zoé-du-bas, à Position Revue sur Twitter, sur Insta, à aller voir sur le site Position Revue. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde.